Alors, salut à tous et à toutes. Alors, ce sujet, c'est la justification par la foi. Alors, je fais ce sujet pour bon nombre de personnes qui seraient encore malheureusement dans la confusion en ce qui concerne le salut. Alors, il y a plusieurs, écritures qui nous mentionnent et qui nous révèlent quel est le vrai salut par la foi et uniquement par la foi. Alors peut-être que là je vais peut-être outrer, peut-être choquer certaines personnes qui sont habituées à être attachées par les œuvres de la loi. Alors non, ce n'est pas nos performances, ce n'est pas notre attitude, ce n'est pas notre personne à nous en observant des préceptes qui sont des commandements d'hommes ou bien des commandements qui sont liés aussi à la loi de Moïse ou à la loi tout court. C'est pas ça qui nous justifie, c'est pas ça qui nous, sauve. Et c'est ce que j'aimerais aujourd'hui aborder avec vous, parce que je sais que beaucoup sont encore malheureusement attachés et se disent justifiés par la loi. Alors bon, on va regarder ensemble ce que dit l'Écriture, pour que nous puissions comprendre ce qu'est le véritable. On va aller dans le livre de Galates, chapitre 2, le verset 16, qui dit « Néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ. » Ici, on voit que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, ou la femme, peu importe. Dans les deux sens, ça va dans les deux sens. Alors, c'est par ce moyen-là, en ayant foi en Christ, en Jésus-Christ. Mais par la foi en Jésus-Christ. Nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ, afin d'être justifiés par la foi en Christ, et non par les œuvres de la loi. Alors là, je tenais vraiment à répéter pour ceux qui ont des problèmes avec ce genre de choses. Parce que ici il est écrit afin d'être justifié par la foi en Christ et non par les œuvres de la loi. Donc ici c'est très clair. Paul nous montre ce détail qui est très important, bien aimé. Parce que nulle chair, et ça c'est important, c'est-à-dire que toi tu es peut-être arabe, tu es peut-être indien, tu es peut-être blanc, nulle chair ne sera justifiée par les œuvres de la loi, y compris toi qui es un juif. Y compris toi qui es un arabe. Donc, ici, c'est clair. C'est Christ qui nous justifie par le moyen de la foi. Tu vas croire en lui, tu vas mettre ton espérance en lui, parce que tu vas réaliser aussi qu'il a été crucifié et que par ce moyen-là, la malédiction du péché a été détruite totalement. Et donc, c'est quelque chose d'extraordinaire que nous découvrons ici. Je répète pour ceux qui ont du mal, pour ceux qui sont attachés à la lettre et qui sont encore malheureusement sous les œuvres de la loi en se justifiant que c'est cela qui donne le salut. Il est dit quoi? Il est dit que ce n'est pas non par les œuvres de la loi, parce que nulle chair ne sera justifié par les œuvres de la loi. Attention. Donc faisons attention, bien-aimés, de ne pas nous taguer, de ne pas nous vanter de nos œuvres, et celles qui sont en mesure aussi au niveau de la loi, parce que cela ne te justifiera pas. Dans le livre de Galates, chapitre 3, verset 11, Paul nous montre encore un détail qui est percutant, et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi. Cela est évident. Puisqu'il est dit, le juste vivra par la foi. Le juste vivra par la foi en Jésus-Christ. Donc, c'est si maintenant, toi qui écoutes, auditeur, tu mets ta foi en Christ Jésus, celui qui a été crucifié à la croix pour toi, pour détruire littéralement et entièrement ta malédiction qui est le péché qui est dans tous les hommes et dans toutes les femmes sur cette terre, a été détruit à la croix par Jésus-Christ. Si tu mets ta foi en lui, tu es sauvé.
Je répète, si tu mets ta foi en Jésus-Christ, en lui, tu es sauvé. Paul utilise beaucoup de passages, et bon, c'est très clair. Encore, je vais en citer encore quelques-uns. Galates 3,24 dit « Ainsi la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi. » Donc, c'est écrit quoi dans le verset 25 qui suit? Et là, c'est très important que vous écoutiez. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Voilà ce que dit le verset 26. Donc, vraiment, c'est extraordinaire. Et Paul ajoute même que même les circoncisions, tout ça, c'est terminé. Il dit Galates 5,6, car en Jésus-Christ, ni la circoncision, ni l'incirconcision n'a de valeur, mais la foi qui est agissante par la charité, bien sûr, qui se révèle dans l'amour de Christ. Hein, et voilà. Donc, c'est extraordinaire vraiment la profondeur vraiment de cette révélation de Paul, hein, qui nous dit clairement, mais on est justifié par quoi? Par la foi en Jésus-Christ. Voilà. Et il nous dit bien, afin d'être justifié par la foi en Christ et non par les œuvres de la loi. Parce que nul chair ne sera justifié par les œuvres de la loi. Et ça, c'est très important de le retenir. Et on le voit dans l'Écriture, effectivement, que quand Jésus-Christ venait vers les gens, il leur expliquait que c'était la foi qui sauvait. Alors, on voit ici dans Luc 5,20, par exemple, voyant leur foi, Jésus dit « Homme, tes péchés sont pardonnés ». Et on voit ici que un peu plus loin dans le passage, dans le verset 50, que Jésus va carrément dire à la femme « Ta foi t'a sauvé, va en paix ». Donc on voit vraiment la puissance de l'amour de Dieu. Ma fille, ta foi t'a sauvé. Luc 8,48, et ça continue. On voit encore que la foi est très importante. Elle joue un processus extraordinaire. On voit dans Luc 17,19, il dit encore une fois, ta foi t'a sauvé, va, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Donc, et tout le long comme ça on découvre, hein. Encore dans Luc 18,42, ta foi t'a sauvé, encore une fois. On découvre, tu vois, tout le long de l'évangile, hein, que c'est par le moyen de la foi en Jésus-Christ que la personne est sauvée. C'est comme ce brigand qui était sur la croix. Au dernier moment, il a reconnu, il a dit, mais nous sommes des malfaiteurs, mais lui ne mérite pas d'être là. Et il lui demande, il lui dit, mais souviens-toi de moi quand tu seras dans ton règne. Et je te le dis en vérité, tu seras avec moi au paradis. Mais imaginez-vous ce brigand qui a demandé à Jésus d'être avec lui. Et Jésus ne lui a pas refusé parce qu'il a eu la foi. Il lui a dit oui, tout de suite. Il lui a dit, tu seras avec moi au paradis. Après, il y a aussi le centenier. J'ai jamais vu une telle foi, Jésus va dire. Et imaginez-vous, vous savez, il s'est passé de telles choses dans l'évangile. Mais tout ce que Dieu demandait pour acquérir le salut au travers de Jésus-Christ, c'était la foi. Et Christ va lui dire, va, qu'il te soit fait selon ta foi. Et vous savez, la foi est un moteur du salut. Si nous n'activons pas la foi, bien aimé, toi qui écoutes ce message, si tu n'actives pas ta foi en Christ Jésus, malheureusement, tu ne peux pas acquérir le salut. Pourquoi? Parce que tu vas essayer par tes œuvres. Non, les œuvres ne te justifieront pas. C'est uniquement par la foi en Jésus-Christ. Et j'aimerais te dire, peut-être que j'exagère dans mes propos, mais c'est ça. Qu'il vous soit fait selon votre foi. Réellement, vous savez que Christ répétait souvent ça. Matthieu 9, 29, il dit qu'il vous soit fait selon votre foi. Hein? Donc, et on voit ici que tout tourne autour de la foi. Ta foi est grande. Qu'il te soit fait comme tu veux. Matthieu 15, 28. On voit que tout tourne autour de la foi. Christ vraiment accorde les choses quand on a la foi, bien aimé. Et c'est pas parce que tu vas tous les jours faire quelque chose dehors, aider les pauvres, que tu vas être... Non.
Tu ne vas pas être sauvé par ça. Hein. C'est uniquement par la foi en Jésus-Christ qui a été crucifié pour toi. Et j'aimerais te dire que c'est par ce moyen-là que tu seras sauvé. Demandez avec foi, par la prière, et vous recevrez. C'est le Seigneur qui le dit. Matthieu 21, 22. Demandez, dites Seigneur, oui, je veux t'accepter maintenant, j'ai foi. Faites juste cette prière. Seigneur, je veux t'accepter, j'ai la foi. Maintenant, je reconnais que tu es mon sauveur. Je reconnais que tu as donné ta vie pour moi. Alléluia. Je reconnais que tu es mon médiateur et mon sauveur. Alléluia. Oh Seigneur de gloire, vous savez que réellement c'est par la foi. C'est extraordinaire, c'est vraiment extraordinaire. On ne mérite rien, tout se fait par la foi. Tous ont péché. Vous savez, et l'homme est imparfait dans sa nature. La femme est imparfaite dans sa nature. Elle ne peut pas se justifier au jour du jugement par ses œuvres. C'est pas possible. Il n'y a que par Christ, qui a été crucifié, lui, le juste, qui a porté le péché de l'humanité sur la croix. Et il a détruit la malédiction du diable. Amen. Puisqu'il n'y a qu'un seul Dieu qui justifiera par la foi les circoncis et par la foi les incirconcis. Romains 3,30. Paul l'explique et c'est exactement ça que Jésus fait lorsqu'il est à Jérusalem. Là, on a lu l'évangile, les gens croyaient, ils étaient sauvés. Et il y a encore un passage que j'aimerais vous partager, un dernier passage qui est extraordinaire dans le livre d'Hébreux. Le chapitre 10, verset 39, il nous dit « Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leurs âmes. » Mais de ceux qui ont la foi pour sauver leurs âmes. Amen. C'est par la foi que tu sauves ton âme. Si tu as foi en Bouddha, tu es perdu. Si tu as foi en Mahomet, tu es perdu. Si tu as foi en autre chose que Jésus-Christ, malheureusement, tu n'es pas sauvé. Donc je t'invite, toi qui m'écoutes, à enclencher ta foi, mais en Jésus-Christ. Ouvre l'évangile, découvre ton sauveur, qu'est-ce qu'il a fait. C'est magnifique. Et je parle à toi qui n'as pas encore ouvert la Bible, qui écoute ce message. La foi, c'est ça qui va te sauver. Amen. Tu ne le mérites pas, c'est vrai peut-être, bien sûr, comme moi, comme tout le monde. On a tous commis des erreurs, on a tous péché, mais c'est par la foi. Alléluia. C'est réellement par la foi. Et je vais partager un dernier passage vraiment magnifique de l'évangile. Je vais partager ce passage des deux brigands qui étaient avec le Messie Christ sur la croix. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour eux? Un choix qui était là avec eux. Et je vais maintenant commencer. Luc chapitre 23, le verset 35. Le peuple se tenait là et regardait. Les magistrats se moquaient de Jésus, disant il a sauvé les autres, qu'il se sauve lui-même, s'il est Christ, l'élu de Dieu. Les soldats aussi se moquaient de lui, s'approchant et lui présentant du vinaigre. Ils disaient, si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. Et il y avait au-dessus de lui cette inscription, celui-ci est le roi des Juifs. L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant, n'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. Mais l'autre le reprenait, disant, ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Il lui dit à cet homme qui était à côté de lui, et pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'on mérite, nos crimes. Mais celui qui n'a rien fait, celui-ci n'a rien fait de mal. Et il dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Jésus lui répondit, je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi au paradis. Amen. On voit dans ce passage ici que ces deux brigands, l'un commence à insulter, à se moquer de Jésus, libéralement. Mais on voit de l'autre côté cet homme qui reconnaît. Il reconnaît. Regardez un peu l'attitude qu'il a. Il dit, mais l'autre le reprenait disant, ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation. Il dit, pour nous, c'est justice,
car nous recevons ce qu'on mérite, nos crimes. Donc là, il reconnaît que lui, c'est un criminel, mais que Jésus, lui, il est parfait. Et que lui, il n'a rien à faire là. Il le reconnaît. Et il dit quoi? Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Il va dire quoi? Il va dire quoi, Jésus? Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Et Jésus lui a répondu, je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi au paradis. Je te le dis, toi qui écoutes ce message, dis à Jésus dans ta prière maintenant, souviens-toi de moi quand tu seras en ton règne. Amen. Et il va agir en ta vie. Il va te montrer réellement qu'il est réellement avec toi maintenant. Ne pense pas qu'il est lointain. Ne pense pas que c'est parce que tu n'observes pas telle et telle chose. Non, c'est par la foi. Crois en lui et tu seras sauvé. Voilà, que Dieu te bénisse.